Valentin, là, nous avons des petits mouvements de caméra là. Bon, les amis, je vous présente la Casa Rosetta. Ici, les gars, c'est là où le président vient travailler, le président Milei, qui a totalement révolutionné ici. En fait, moi, c'est super intéressant de voir ce que Milei a fait pour remettre l'Argentine d'aplomb, parce que l'Argentine, si tu veux, c'était en crise économique, mais totale. Les mecs, ils n'avaient pas de travail, la monnaie, elle faisait ça, c'était le bordel. Alors, en fait, Milei, il est arrivé, il a dit, bon, vous savez quoi, les amis, on va mettre l'église au milieu du village. Il a coupé toutes les aides pour les personnes, et il a dit, bon, maintenant, vous allez aller travailler, les mecs. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont certes retrouvées à la rue, mais derrière, il y a beaucoup de personnes qui ont charbonné. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Milei? Il a mis un putain de coup de pied dans la fourmilière. Et moi, je trouve ça super inspirant parce que très souvent, les gars, vous avez besoin aujourd'hui dans votre vie de mettre un putain de coup de pied dans votre vie, de vous mettre un putain de coup de pied au cul. T'as envie de lancer un business, ok? Ça, je le sais parce que tu regardes mes vidéos. Valentin, si tu veux, on va un petit peu marcher comme ça. Let's go. C'est un peu inspirant parce qu'il y a des beaux endroits, je vais te leur montrer. T'as envie de lancer un business, mais le problème, c'est que tu procrastines. Tu n'arrives pas à bien bosser sur toi absolument tous les jours. Non, on te dit toujours YouTube auto 8 heures par semaine, mais t'arrives pas à faire ces 8 heures par semaine. Pourquoi? Parce que t'as le choix. C'est ça le problème. Tu ne t'es pas laissé le choix. Et c'est là que j'ai apprécié chez Milei, excuse-moi. Je confonds avec Milei, la marque paraguayenne. Ouais, confond tout les gars. En gros, là, tu te dis, ok, comment je peux me forcer à charbonner? Moi, ce qui m'a grave aidé à l'époque, c'était la douleur. C'était d'avoir trouvé mon premier job à la Fnac. Souffrir. J'ai souffert de malade. Je prenais le RERA dans ma ville, dans le 9-4. J'allais jusqu'à Haussmann Saint-Lazare. J'arrivais, j'avais un job qui était chiant, tu vois. J'étais libraire, je servais des gens, je rangeais des livres. Bon, il n'y a rien d'impressionnant, tu vois. Je rentrais dans le même RERE, j'arrivais, il faisait nuit, c'était de la merde, tu vois. Et moi, ça m'a totalement dégoûté. Ah ouais. Parce que j'avais vécu la douleur. Tu voulais pas cette réalité-là. Je voulais pas de cette réalité-là. Et c'est à ce moment-là, typiquement, que je me suis mis à bosser. Et il y a beaucoup de mecs, je vous vois, les gars, vous avez trop de confort en fait. Soit t'es chez tes parents, soit t'es dans un job qui paye tout juste assez bien tes factures et tes Uber Eats, ce qui fait que t'es dans un confort. En fait, t'as le choix de pas réussir. Et c'est pour ça que tu n'y arrives pas. C'est pour ça qu'il faut trouver des moyens, un peu comme Milei a fait. Comment tu peux te mettre un coup de pied au cul? Un truc très simple, moi j'aime bien faire, c'est dopamine détox. Tu supprimes toute la dopamine négative qui te sert à rien. Ça fait que derrière, tu auras envie de travailler. Ce sera ton seul objectif. Mais un autre truc que tu peux faire aussi, c'est par exemple prendre un accompagnement. Moi à l'époque, j'avais acheté une formation, alors c'est super cher, j'avais payé 3000 balles pour la formation, c'était toutes mes économies. Mais en fait, ça m'a mis un putain de coup de pied au cul parce que je me suis dit, Samy, t'es obligé de rembourser cette putain de formation. T'avais pas le choix, tu t'étais engagé déjà. En fait, dans l'engagement, dans le prix d'une formation, dans le prix d'un accompagnement, quand il y a un prix, en fait, quand tu payes quelque chose, en fait, tu t'engages. Et c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. C'est drôle parce que quand tu rejoins une formation, tu payes un prix, quand tu te fais accompagner. Mais quand tu ne la rejoins pas, tu payes aussi un prix. Tu payes aussi un prix. C'est le prix du temps que tu vas perdre, c'est le prix des doutes que tu vas continuer d'avoir, c'est le prix de changer de décision potentiellement. Parce que ton cerveau, il faut comprendre que notre cerveau, une fois que tu as compris ça, tu peux réussir à le hacker un petit peu. C'est que nous, on est vraiment orienté vers le confort, tu vois. Typiquement, ce matin, Valentin me réveille, t'as vu dans le début de la vidéo là. J'avais juste envie de dormir, j'avais pas envie de me réveiller, aller bosser, aller visiter, etc. Pourtant, je me suis réveillé parce que j'ai compris que mon cerveau il tendait vers le confort. C'est pour ça que Val m'a réveillé. D'ailleurs, lui, je sais pas comment il fait pour avoir une énergie comme ça. Laisse tomber, c'est un truc de fou. Ah, c'est beau là. Ah, c'est magnifique. Là, on est sur une place, les là, gars. C'est une des plus belles places d'Argentine. De toute l'Argentine. Buenos Aires, d'ailleurs, là, tu peux voir la banque de la nation. Pour ceux qui ont vu casser des papels, il y a peut-être de l'or à les choper devant. Ah. Bref, peut-être un braquage à faire. T'es chaud, Valentin, braco? Ouais, non, pas trop, hein, frérot. Pas chaud, putain. Franchement, là, la douleur que j'ai, elle est pas assez grande pour pouvoir braquer ça. Faire un braco. C'est ça, exactement. C'est quoi? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, j'aimerais bien le mettre dans la vidéo, mais je sais qu'il a cassé les couilles en fait. Ouais, il est chiant. Donc je vais pas le mettre. C'est ça qui est un peu relou. Par contre, les gens, je suis obligé de vous dire en Argentine, les il y a une gars. belle blonde derrière. Vraiment jolie. Les petites pépites, mais c'est ça qui me dérange un peu avec l'Argentine, c'est que les gens n'ont pas une personnalité. C'est pas la Colombie, quoi. Ils sont un peu renfermés. Parfois même, ils te servent pas très bien, tu vois. Après, t'en demandes beaucoup, hein. La Colombie, vraiment, c'est un pays où les gens ont une personnalité exceptionnelle. Encore une fois, t'as des très très hauts standards là. Le problème, c'est que le standard, il est là. Je veux qu'on aille voir vers Palermo. Vers l'Olympe. C'est le mont Olympe. Vers l'Olympe. Pourquoi je vais vous emmener vers le mont Olympe, les gars? C'est pour le deuxième truc que je voulais vous dire. Je sais pas si vous êtes conscient, l'Empire romain. L'Empire romain, c'est sûrement dans l'histoire de l'humanité l'empire qui a eu le plus de conquêtes, le plus de réussites. Ils ont réussi à dominer je sais pas combien de pays, toute l'Europe était à eux quasiment, bref c'était n'importe quoi. Et tu sais comment a chuté ce peuple, Valentin? Bah ouais, je pense qu'en fait ils sont rentrés dans le confort, ces chiens. Ils ont commencé à tous vouloir s'enculer entre eux, et puis voilà. Voilà, dit de manière plus scientifique, rationnelle. Parce que bon, lui il est assez brut de décoffrage, le Valax, comme on l'appelle.
En gros, ouais, ils se sont mis à tout simplement se relâcher. Ouais. Donc les soldats, il y en avait de moins en moins qui étaient formés. Les mecs qui restaient, les consulats, les magistrats, etc., ils se sont mis à baiser à droite à gauche. Les mecs, ils devenaient bisexuels. En plus de baiser leur femme, ils baisaient avec des mecs, ils mangeaient tout le temps, ils devenaient gros. Bref, en fait, ils succombaient au confort. Ouais. Et c'est exactement le problème de la majorité des hommes. C'est vrai que manger tout le temps aussi, ça tue. Hein. Ça fracasse. Hein. T'as raison dans ce que tu viens de dire. Il y en a plein, je pense, qui vendent leur vie contre le fait de manger tout le temps. Et c'est une très mauvaise habitude. Manger tout le temps, bah en fait chaque fois que tu manges ça te prend de l'énergie. Là on le voit, je le vois les gars, j'ai mangé une putain de pizza avant de venir, j'ai moins d'énergie que ce matin. Après il m'a dit ouais gros faudrait que je me repose là. Ah moi j'ai besoin d'une sieste mec. Ce qui va te détruire dans ta vie, ça va être le putain de confort. Ouais. Ça a détruit des civilisations entières. C'est ça. L'Empire romain il sera encore là, là on parlerait italien, comme par hasard après chaque douche froide, il y a personne qui est fatigué les gars. Après douche froide impossible. Faites-moi confiance. Hein. Après une séance de muscu, t'es peut-être fatigué physiquement, mais mentalement t'as envie de tout niquer en fait dans ta journée. T'es neuf, t'es vraiment prêt à attaquer une nouvelle journée. Enfin, c'est bizarre. C'est pour ça que le confort fait peur en fait. Regardez les gars comme c'est beau. C'est magnifique hein. Méfiez-vous du confort les gars. Même moi dans ma vie, en fait, moi je pense qu'il y a deux types de personnalités. Tenemos la misma. Tenemos la misma gora. Rigolé avec le mec là parce qu'il avait la même casquette que moi les gars. Bon, c'est bon. Je fais une petite blague. J'aurais pas les shorts des mimes, tu sais, qui font ça. Oui. Ouais, bon, c'est bien toi au niveau des blagues, c'est bon, on se régale hein. C'est sympa. Moi j'ai regardé. J'ai remarqué, oh c'est joli ici aussi. Là c'est beau là. Là j'aime bien moi. En tout cas moi j'ai remarqué deux types d'hommes. Il y a l'homme qui naturellement va pencher vers la progression. Je trouve que Valentin est un peu ce type d'homme là. C'est-à-dire que naturellement il va avoir envie de progresser. Et il y a l'autre type d'homme qui est une feignasse. C'est-à-dire moi. Moi naturellement frérot, je vais pas te mentir, je penche à fond vers le confort. Il peut te le confirmer Val, tu vois. Si j'ai le choix entre manger un truc délicieux, une putain de junk food versus une salade avec du poulet pour avoir mes protéines, je vais pas manger la salade, je vais aller taper la pizza, tu vois. Ouais. En fait je suis très à fond dans le confort. Et ça c'est ma personnalité, je peux rien y faire, c'est ma génétique. Comme dit Tai Lopez, malheureusement la majorité de la vie c'est la génétique le mec. On peut rien y faire. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à te connaître, c'est ça le plus important. Mes niveaux d'énergie je les connais. Je suis pas un mec très énergique. Mon énergie elle fond comme ça, tu vois, un truc de malade. Là où Val il est tout le temps en mode fil électrique. Tu voulais un petit peu nous montrer les Romains et tout là-bas derrière. On va aller regarder. Ils sont là-bas, viens on va aller voir eux. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs moi je les soupçonne d'être tous devenus gays. Ça c'est mon soupçon. Ils étaient bisexuels. Ouais, ils étaient tous devenus bizarres. Et moi je pense que c'est parti en couille à partir de là. En fait je pense qu'au plus tu rentres dans la perversité, au plus tu rentres dans le fait de vouloir te faire plaisir, au plus tu rentres dans le fait de vouloir manger le sucre, le Nutella, tous ces trucs là, au moins tu vas réussir dans ta vie. Et ça je le dis depuis des années et des années sur ma chaîne. Ma chaîne c'est quoi? C'est Valentin NoFap les gars, donc je parle de NoFap, je vous dis d'arrêter de vous branler etc. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est le plus gros plaisir. Et moi je l'ai compris très rapidement, j'étais à Chiang Mai. Tu peux me filmer? Je te filme, c'est plus simple. Ouais, voilà. C'est ça les gars, je commence à tirer une tirade, vous me voyez pas. Allez, fais ton monologue. C'était la galère parce qu'en fait j'étais en Thaïlande et je voyais que je faisais que me branler etc. Et je me disais putain mais c'est drôle parce que je fais que me branler, je fais que d'avoir plein de plaisir mais je me sens de plus en plus vide tu vois, et normalement ça devrait me remplir et en fait ça me remplissait pas. Donc là on arrive sur les Romains là. Tu vois par exemple là je regarde le cul de la meuf, il est beau, y a pas de souci. Et c'est pas ça qui va à chaque fois, c'est là où je vais avoir un petit peu de pic, tu vois, un pic de plaisir, un pic de dopamine, et c'est là où ça va me perdre de plus en plus, c'est un truc que je me suis aperçu. Ben moi je les soupçonne d'avoir un peu fait ça. C'est exactement ce qui est passé. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe à notre civilisation actuelle les gars, si vous regardez bien, Instagram, le porno, les films, Netflix, tout ça c'est fait pour nous abrutir en fait. Oui, mais... C'est pour ça que derrière les politiques, les hommes d'affaires, etc. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que nous on est là, on est je suis sur mon porno, sur mon machin. On veut nous rendre faibles en fait. Qui va aller se rebeller les gars contre tout ce qui se passe, etc. Avec du sucre sur la table, avec des meufs de tous les côtés, avec du porno, avec du divertissement, tu en voilà, tu n'iras jamais te rebeller. Personne. Jamais, absolument jamais. C'est d'ailleurs aussi voilà les gars, regardez comme c'est beau. Tu peux leur montrer Aki Desca. Donc en fait le latin c'est le romain? Ouais, les Romains parlaient latin. Ok. C'était la langue principale. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ça au collège, ça servait à rien. Voilà. Donc, pour ceux qui ont appris le latin, les gars, on est ensemble, ça servait à rien. Au moins on a eu le voyage à Rome à la fin de l'année, c'était pas mal. Bref, ce que je voulais dire, là c'est en train de partir en couille les gars, je le sens. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils essayent de nous séparer, tu sais, les hommes. Tu sais, quand tu parles à des gens ici, on a plus ce côté social qu'on avait à l'époque. Ouais. Genre les gens sont très renfermés. Et ça c'est parce qu'on a créé des normes sociales. Et ces normes sociales, pourquoi elles ont été créées? Parce qu'ils veulent pas que les hommes parlent entre eux. Parce que qu'est-ce qu'ils font les hommes entre eux? Ils complotent. Ils veulent renverser le gouvernement. Peut-être qu'ils vont se rendre compte que le président paraguayen, il garde tout le cash pour lui, qu'il dépense rien des impôts de la population dans la rénovation de, des routes, etc.
Donc forcément qu'il veut garder les gens solo. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui c'est dur. Oui, ça n'a jamais été aussi simple de réussir parce que tu as les infos, tu as par exemple YouTube Auto, si tu veux démarrer sur ce business, tu as le challenge de 4 vidéos. On t'a tout mis dedans, quasiment, on t'a tout mis pour comment tu puisses démarrer. Et puis ensuite on peut même t'accompagner derrière. T'es passionné par les pigeons. Ah, mais ils sont en train de comploter quelque chose là, les deux là. Ils complotent un truc là. Ils complotent quelque chose là, les deux. On est deux, ils sont deux, ils veulent se battre. Ils veulent se battre. Non mais c'est pour ça que là ça n'a jamais été aussi simple de réussir parce qu'on a toutes les infos mais c'est difficile aussi parce qu'on a trop de distractions, on a trop de possibilités. Donc battez-vous les gars, battez-vous au quotidien. C'est dur, il faut garder en tête que c'est dur parce que si tu penses que la vie est facile. Ah, d'ailleurs sympa la petite cloche d'église là. Ouais. C'est agréable. Là il y a une vraie ambiance spéciale à Buenos Aires. Il y a une ambiance sympathique. Et comme je disais, si tu penses que ça sera facile, bah en fait tu vas vite tomber de haut. Et ça c'est l'erreur que font la majorité des hommes. Moi j'ai préféré me dire, tu sais en 2022 quand j'ai démarré YouTube, les business, etc. Je me suis dit Samy tu vas morfler, tu vas en chier. Que ce soit avec les femmes, que ce soit avec le physique, que ce soit avec tout. Au final j'en ai chié, c'est exactement ce qui s'est passé. Et au final j'y suis arrivé, j'ai réussi à débloquer ma vie grâce à YouTube Auto comme tu le sais. Grâce à la résilience, la persévérance. Donc toi aussi frérot, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu tiennes bon. Il est où Astérix? Bon les amis, c'est le soir, Valentin en train de prendre sa douche, de se savonner, de se tortiller, bien évidemment, devant son miroir. Moi les amis, j'ai pris à manger, donc là je me suis pris, regardez-moi ça, un petit poulet curry, une sorte de tartine, de tostado, et puis à côté j'ai le petit brownie. Donc bref, là juste avant de manger en fait j'étais en train de faire mon montage justement, et en fait ce que je faisais, chaque fois que je suis sur un montage YouTube Auto ou sur une tâche très importante, il y a un truc que j'ai à cœur, c'est de toujours terminer ce que j'ai commencé. Ça, c'est un principe que tu dois garder dans toute ta vie, que ce soit en business, voire même dans les autres domaines. C'est quand il y a quelque chose que tu peux faire maintenant, quand il y a quelque chose que tu peux terminer dès aujourd'hui, tu le fais. Tu le fais. Typiquement, là, j'avais une vidéo, il est 21h30 quasiment. Je voulais me coucher un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Je me suis dit non, on va pas laisser le travail au samedi du lendemain. Ça, c'est encore une fois gratification directe versus gratification différée. Est-ce que je préfère laisser le travail au samedi de demain, bah vas-y samedi de demain, démerde-toi, nique ta race, j'en ai rien à cirer, demain tu travailles, tu auras ce travail à terminer, ou est-ce que j'ai envie de le faire pour justement faire en sorte qu'il soit reconnaissant envers moi? Et il vient de là l'amour propre. Souvent on dit oui, comment on gagne confiance en toi, comment on gagne de l'amour envers nous-mêmes. Tiens, attends, il y a une petite lumière là, je vais essayer de les allumer. Est-ce que ça marche? Ah bah oui, mais c'est lourd. Attends, celle-là, elle s'allume pas. Elle s'allume pas celle-là. Mais en gros, on me dit oui, quel est le secret de l'amour propre, de la confiance en soi? En fait, c'est juste de faire des actions pour lesquelles ton futur toi sera reconnaissant. C'est pour ça qu'on va à la salle de sport. Parce que quand on va à la salle de musculation, qu'on s'extermine, tu vois, je me suis exterminé les pecs l'autre jour, j'ai encore des courbatures, et bien je suis reconnaissant vers le Samy du passé d'avoir ces courbatures-là. Quand j'étais à Passo la Galeria l'autre jour, qui avait une blonde aux yeux bleus qui m'envoyait contact de gros bâtards, laisse tomber, je suis allé la voir, je l'ai abordé, j'ai chopé le Insta. Et même si j'avais pas chopé le Insta, ça m'était arrivé quand j'avais été à la salle de sport aborder une autre blonde. Oui, j'aborde beaucoup de blondes, ça c'est notre histoire. Et bien j'étais quand même fier de moi, parce que j'ai fait la chose pour laquelle le futur moi sera fier. Donc en fait, dans toutes tes décisions de ta vie, demande-toi, est-ce que tu seras heureux de cette décision plus tard? Est-ce que tu seras heureux d'avoir séché cette séance? Est-ce que tu seras heureux dans une heure de t'être masturbé? Est-ce que tu seras heureux de ne pas être passé à l'action par rapport à YouTube Auto? Tu as le challenge dans le lien en description, tu peux démarrer. On a 80% de nos élèves qui nous ont rejoints en accompagnement, qui ont déjà démarré avec ce challenge. Ils ont posté leur première vidéo. Donc qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit, c'est le meilleur du marché. Nos concurrents ne font pas ça. D'accord? Sachant que quand je parle de concurrents, attention, moi on a à cirer, on n'est pas là pour concurrencer quoi que ce soit. Nous on vit de nos chaînes YouTube Auto, on s'en tape totalement que tu rejoins l'accompagnement ou pas. Nous on veut juste accompagner les plus motivés, les plus déterminés. Mais en tout cas, on vous a fait cette ressource, c'est la meilleure du marché, donc bref, profitez-en. Et d'ailleurs, une autre astuce que je peux vous donner par rapport à vos montages les amis, qui va vous permettre de les accélérer, c'est préparer en amont. Plus vous allez faire des bons scripts sur YouTube Auto, plus vous allez faire des montages intéressants. Donc c'est pour ça que quand vous êtes avec ChatGPT, ne générez pas le script direct, le premier jet que ChatGPT t'a donné. Allez, c'est bon, je le copie-colle, je l'envoie sur Agen ou sur je ne sais quelle appli pour générer la voix Eleven Labs par exemple. Eh bien non, on ne fait pas comme ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est revoir le script et notamment on veut limiter. Et notamment, on veut diminuer le script. Essaye, à la fin, une fois que tu as le script qui est prêt, de faire en sorte qu'il tienne le moins de mots possible en fait. Comme disait Steve Jobs, la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas ajouter tout le temps, il faut enlever un maximum. C'est pareil à la salle. À la salle, là, je suis passé à des séances extrêmement minimalistes. J'arrête de faire 7, 8 exercices, j'en ai rien à cirer. Moi, je fais 3 exos, je les fais à fond, peut-être 2 exos bras derrière, et puis c'est terminé. Je ne vais pas faire 57 choses. Donc bref, là, on parle de minimalisme. On va manger, on va être focus sur notre petite nourriture, et puis on s'attrape très vite.